Bonjour tout le monde, comme promis la vidéo explicative sur la pièce que nous allons enregistrer chacun de notre côté, que je combinerai par la suite et que je placerai sur notre vidéo, non pas notre vidéo militante au sens politique, mais notre vidéo on va dire encourageante, voire galvanisante pour les forces culturelles de ce pays qui sont un petit peu malmenées en ce moment, voire franchement malmené en ce moment. Avant de commencer, félicitations à Pablo qui vient d'être papa, je crois il y a 2 ou 3 semaines maintenant, donc bienvenue au petit, bravo à la maman, bravo Pablo, et puis plein de bonnes choses pour cette belle aventure qui commence. Pour parler concrètement du coup de ce que nous avons à faire ici, je vous ai envoyé dans l'email un fichier MIDI, le score, et un autre fichier, enfin plein d'autres fichiers avec les noms de chacun. Donc pour trouver votre partition, vous avez qu'à regarder le nom, enfin le fichier qui porte votre nom, et c'est la partition que vous aurez à jouer. On a de la chance, il n'y a pas de doublon dans les prénoms dans la Malériane. Donc ça c'est pour trouver votre partition. Le score c'est si jamais vous avez envie de regarder qui fait quoi à quel moment. Et le fichier MIDI c'est ce qui va nous servir, c'est ce qui va nous servir de tronc commun, je dirais. C'est-à-dire c'est ce que vous aurez besoin d'avoir dans l'oreille au moment où vous allez enregistrer, afin qu'on ait tous le même diapason et afin qu'on ait évidemment un tempo commun, cela va sans dire. Je précise tout de suite que le fichier MIDI est le son est pourri, ça c'est une chose, mais qu'il n'est absolument pas représentatif de ce que va être la pièce en définitive, puisqu'il y a plein d'effets que je ne peux pas mettre dans le fichier. C'est vraiment pour vous servir, c'est vraiment une sorte de version squelettique en filigrane pour avoir une vague idée des harmonies. Voilà, donc la partition commence, je rentre dans le vif du sujet, la partition commence par 2 mesures de clic, une mesure avec que des noirs, une mesure avec que des croches. La pièce, à proprement parler, commence à la mesure 3, en clair. Quand vous avez ces 2 premières mesures avec les clics, sur le début de la seconde mesure, vous avez une petite croche carrée, enfin avec la tête de note carrée, avec marqué voix. C'est une sorte de clap, ça va nous servir à synchroniser en fait le début. C'est-à-dire que dans l'idée, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous lancez votre enregistreur, vous vous installez, vous lancez le fichier MIDI, prenez le temps que ça prend, il n'y a aucun souci, et ensuite à partir du moment où vous avez le clic dans l'oreille, au moment où vous faites le clap, la connexion des pitchs et la régulation des patchs. Sans oublier les putsch. alors soit avec la voix, soit en tapant dans les mains, soit en tapant sur quelque chose, peu importe, il faut que ce soit juste un bruit distinct. Avec Fabrice, qui est notre ingé son supersonique, on va pouvoir voir, si vous voulez, où commence ce clap, et donc on va pouvoir synchroniser en fait les différents fichiers les uns par rapport aux autres. Donc c'est extrêmement important de le faire et de bien le faire. Assurez-vous bien qu'il soit audible déjà, pour qu'on puisse voir nous la petite vaguelette de l'ondulation du son. Parce qu'on va se servir de l'image en fait pour l'image que ça fait pour caler votre son avec celui de tout le monde. Voilà, ensuite la pièce commence donc à la mesure 3 et je vous donne quelques modestes indications comme ça, on va à défaut de mieux, linéairement. Pour ce qui commence voix, bouche ouverte, bouche fermée, ça parle de soi-même. C'est donc avec la voix, soit bouche ouverte, soit bouche fermée. Si c'est bouche ouverte, c'est sur A normal, sans se prendre la tête sur une voyelle particulière. Si c'est bouche fermée, la question ne se pose pas. En ce qui concerne les hauteurs, vous avez vu que ce sont des notes carrées, donc il n'y a pas de hauteur distincte. L'essentiel pour moi étant que ce soit la note la plus commode pour vous, la plus organique, la plus naturelle. Et une fois que vous êtes parti sur cette note-là, par contre, qu'elle soit extrêmement stable. Quand vous réattaquez, que ça bouge ou que ça bouge pas, c'est mieux si ça bouge pas, si c'est pas noté. Dans le pire des cas, c'est pas une catastrophe, mais en tout cas le plus stable possible. Elles ne doivent bouger a priori qu'au moment où vous avez les glissando qui arrivent quelques mesures plus tard. Pour la harpe, Colin, ce que je vais te demander, c'est de laisser un maximum de résonance tout le temps quand tu as ces si. Alors toi, tu n'as que des si à jouer, désolé, mais c'est la note la plus importante. Voilà, laisse un maximum de résonance. Sur les corps, pour votre première entrée, qui est dans le deuxième paquet de 6 mesures, là, votre première entrée jouée, vous avez une appoggiature. Cette appoggiature, vous devez la jouer à demi-bouchée et ouvert sur la note. Vous devez jouer l'appoggiature un tout petit peu avant le temps, assez serré et vraiment waouh, comme ceci.
Je précise pour tout le monde que les notes doivent être vraiment jouées pleinement et vraiment sur toute la durée. C'est-à-dire une croche, c'est vraiment une croche et pas plus court et vraiment tenuto tout le temps. Tenuto est un maximum pour les cordes notamment, pas vibrer. Ou en tout cas le moins vibré possible dans le sens où si on a trop de vibratos différents les uns des autres, on va avoir du mal à les combiner. Parce que si on a un son un tout petit peu plus droit, ce sera plus simple à mixer en fait les uns avec les autres. On aura plus facilement, on atteindra un son de section entre guillemets. Pour ce qui est soufflé, ça arrive à la mesure, par exemple 18 pour les altis, et ça reviendra chez beaucoup plus de monde, soufflé inspiré par exemple 27, 28 et ainsi de suite. Ce que je préconise, c'est le cul de poule bête et méchant, c'est-à-dire souffler en cul de poule, inspirer en cul de poule aussi, voilà, que se fasse le son le plus, le plus reconnaissable tout de suite. Et le meilleur moyen, c'est donc le cul de poule. À partir de la mesure 26 pour les chanteurs, les chanteuses en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas encore les messieurs à ce moment-là. Pour les chanteuses, quand vous avez ces 6 mesures à partir de la mesure 26, du 4/4 de la mesure 26, il y en a toujours une qui a mezzo forte et les autres qui ont d'autres nuances. Celle qui a la voix la plus importante, c'est celle qui a mezzo forte. Même si les autres ont de temps en temps des fortés sur des cellules très courtes, vraiment, j'insiste, la voix mezzo forte est celle qui lead en fait le reste. Ayez bien ça en tête. Le plus tenuto possible, l'appareil sans trop de vibrato, je pense que ça aidera beaucoup. Mais bon, chantez naturellement quand même. Hein. Pour tout ce qui est des glissés, vous glissez à l'instant en fait qui est indiqué sur la note, c'est-à-dire que si vous avez une ronde avec une barre, évidemment vous glissez tout le long. Si vous avez une blanche liée à une noire et ensuite le glisser, évidemment vous ne glissez que sur entre les deux noires. Voilà. Ensuite, pour les violons et les bois, à partir de la mesure 33 pour les violons, 34 pour les bois, vous avez un signe d'oscillation comme ça. Ce signe équivaut à un vibrato extrême. Ce vibrato extrême doit aller dans le sens du crescendo. C'est-à-dire avec les oscillations qui vont accélérer en même temps que le crescendo. Ensuite, pour les bois, une mesure plus loin, c'est-à-dire après la double barre de 34, du coup, vous avez un rond avec une sorte de demi-carré comme ça. Ce symbole, c'est simplement d'attaquer la note par le bas, genre quart de ton vers le bas, et ensuite progressivement aller vers le ré écrit. Voilà, ensuite vous avez l'oscillation dont on vient de parler, le vibrato extrême, et ensuite vous avez une mesure encore plus loin, sur 35, une note glissée avec marqué saccade. La saccade, c'est pareil pour les cuivres plus tard, c'est vraiment comme ça, non pas en le chantant, mais en jouant, mais là je suis pas en train de jouer. Vous jouez et en même temps comme ça. D'où l'intérêt de jouer les notes vraiment pleinement jusqu'au bout. Pour les alti et les celli, et vous prenez bien garde, vous avez à partir de cette mesure 37,6,5, vous avez une ronde carrée, donc vous commencez à chanter à ce moment-là en même temps que vous jouez, mais la ronde ne se distingue pas, mais j'ai pas eu le temps de faire une meilleure édition que ça. Voilà, je crois que j'ai fini pour ça. Oui, je crois que vous avez après toutes les clés. S'il y a la moindre question, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce que je préconise pour qu'on ait le temps de tout monter avec Fabrice, qui a la gentillesse de nous faire le montage et le mixage, pour que la vidéo sorte en temps et en heure, c'est-à-dire avant le 11 mai si possible. Ce que je préconise, c'est peut-être, on va se fixer, mettons mercredi par exemple, pour que vous ayez le temps de regarder un petit peu, mettre les doigts dessus, de l'enregistrer et de me l'envoyer. Si jamais mercredi c'est un peu chaud, on se laisse jusqu'à jeudi matin, disons, parce qu'ensuite j'aurai besoin de temps avec Fabrice pour évidemment faire le montage. Vous êtes plus de 40, donc il y a vraiment beaucoup de pistes qu'il va falloir superposer les unes aux autres. Et ce sera plus facile pour nous de partir d'un fichier où on a quasiment tout le monde, voire tout le monde, ce qui sera encore mieux, et ensuite de trier les instruments dans l'ordre où on a besoin, où on estime avoir besoin. Voilà. En tout cas, je vous dis vraiment un grand merci de participer à ceci. Ça a été un peu compliqué d'écrire la pièce entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire de penser d'abord aux contraintes et puis ensuite à la pièce en elle-même. Mais Jean Lefebvre m'avait prévenu. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns.
En tout cas, toujours est-il, ça a été très galvanisant de faire ça en sachant que je le faisais pour vous. Donc, merci du fond du cœur. J'espère que la vidéo sera à la hauteur de ce qu'on en attend tous et qu'elle pourra apporter quelque chose comme on l'attend. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.